Nous sommes samedi 2 décembre et je reviens pour ouvrir mon calendrier de l'Avent, donc le numéro 2. Donc je reprends mon petit menu et j'ouvre la case numéro 2. Oh! Oh, trop cool! Elle n'est peut-être pas de Salem, mais c'est bien une sorcière. Et je vous montre le petit dessin. Trop beau! C'est très très réussi, elle me disait, j'ai fait un truc avec mes dessins, je sais pas ce que ça a donné. C'est hyper réussi, c'est millepertuis, je suis trop contente. Donc... Oh! Mais c'est en trop vert. Là, il y a le scotch là. Hey, c'est millepertuis de Juliette Evenot, je suis trop contente pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'ai adoré millepertuis. Et je voulais me l'acheter parce que je l'avais lu en numérique. Donc je suis absolument ravie que Pénélope me l'offre. Et la deuxième raison, c'est que du coup il va pas rentrer dans ma palle vu que je l'ai déjà lu. Et ça c'est parfait. Franchement je suis trop contente. Il est tellement beau. Tellement bien ce livre. J'ai tellement hâte d'avoir la suite. Donc millepertuis, ça parle d'Ortie. Je vous en ai parlé il y a tellement pas longtemps en plus. Ça parle d'Ortie, cette jeune sorcière qui va donner son or à son meilleur ami quand elle était enfant, elle a 6 ou 8 ans je crois, et en fait son or c'est ce qui lui permet d'avoir un destin, une destinée, et donc elle va passer le reste des 10 années suivantes à trouver une solution à cette histoire de Nord disparu, et c'est vraiment trop bien. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers, je vous invite à le découvrir, il est absolument sublime, vraiment très beau. Et c'était trop bien. Et je vous invite aussi à regarder tous les petits détails de la couverture. On a ici des tic-tac, parce qu'Ortie elle adore les tic-tac. On a... qu'est-ce que je peux vous montrer? Ici on a une cup. On a voilà, des flacons avec du sang et d'autres éléments. Ici on a des organes, des intestins à mon avis, parce que bon je vous laisserai découvrir, mais voilà. Franchement trop bien, trop beau. Je suis trop contente. Merci beaucoup Pénélope, il est trop beau. Trop contente. Donc c'est trop chouette, je vais la voir, je vais le garder précieusement et je vais éventuellement le relire quand la suite sortira. Et trop contente, trop bien. Donc on peut applaudir Pénélope parce que franchement elle a réussi à refaire la couverture et c'était pas facile. On referme la petite case. Voilà, je vais vous laisser pour ce plan, je vais aller manger parce que j'ai faim et que le petit enfant est un peu fatigué donc il va aller à la sieste. Je vous reprends plus tard. Il dit non. D'accord. Je vous reprends plus tard pour vous faire un point lecture, tout ça, et répondre à la question du jour. Donc on se dit à plus tard dans la journée. Recoucou, on se retrouve un peu plus tard parce que j'ai peur d'oublier de faire le calendrier de l'Avent des questions qu'on a préparées avec Pénélope. Donc on va le faire maintenant et je vous parlerai de lecture plus tard parce que j'ai pas beaucoup avancé. Donc je dois aujourd'hui vous faire le résumé d'un livre, prédire, imaginer l'histoire d'un livre que je n'ai pas encore lu. Et pour ça, je vais prendre la pochette à livres que m'a offert Isabelle, dans laquelle j'ai mis tous les livres de ma pioche. J'espère qu'ils y sont tous et que l'enfant n'en a pas enlevé, on verra bien.
Je vais piocher un titre qui sera donc ma prochaine lecture dès que j'aurai terminé Déraciné de Naomi Novik. Et je vais essayer de faire le résumé en espérant que c'est pas un livre que je connaisse trop bien. Ça serait trop facile sinon. La parabole du Summer. La parabole du Summer d'Octavia Butler. Alors, je sais en gros de quoi ça parle, puisque c'est un tome 2. Ceci étant dit, ce tome 2, comment vous dire, se passe une dizaine d'années, je crois, après le tome 1. Donc, je ne peux qu'imaginer ce qui va se passer. Alors, dans l'idée que j'en ai, on va continuer sur... on va creuser l'histoire du tome 1, à savoir la religion qu'invente le personnage principal dans le tome 1, je pense. Et je pense qu'on va à nouveau, les personnages qui sont présents vont devoir à nouveau partir en voyage vers autre chose. Et je sais pas trop où ça va aller. J'imagine qu'on va creuser l'histoire de l'épidémie. Mais franchement, je ne sais pas. Je ne suis même plus sûre qu'il y ait une épidémie. Donc, ce que je pense que ça va être, c'est parler de la religion qu'a inventé le personnage dans le tome 1, creuser cet aspect-là, et puis il va y avoir, j'imagine, de nouveaux problèmes qui vont surgir par les gens qui vont essayer peut-être d'entrer dans la communauté qu'ils se sont créés, ou voilà, je sais pas trop quoi d'autre vous dire. J'ai pas tellement d'autres attentes en fait que de continuer. Tout ce que je sais, c'est que Camelot Magicadou a lu les deux et a dit que la direction que prenait le tome 2 était absolument incroyable et que si on avait eu les 4 ou 5 tomes qui étaient prévus à l'origine, ça aurait sûrement été quelque chose d'exceptionnel. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas si le personnage principal du tome 2 va se positionner contre le personnage principal du tome 1. Comment ça va évoluer? Franchement, je ne sais pas. Donc on verra bien. En tout cas, du coup, ma prochaine lecture après Déraciné, ce sera la parabole du Summer. Vous le savez, c'est ma petite... mon petit papier que j'ai pioché, donc nous verrons bien ce que ça va donner. Je vous en reparlerai. D'ailleurs, il est où? Il est là. Et c'est pas la parabole du Summer, c'est la parabole des talents, le tome 2. La parabole du Summer, c'est le tome 1. Je me suis trompée quand j'ai écrit. Donc la parabole des talents, qui est quand même un beau bébé, hein, ça fait 500, 520 pages, oh, 550 pages. Donc voilà, ça sera ma prochaine lecture et on en reparlera bientôt. Donc nous verrons si ça va dans la direction que je pense, si ça va repartir en cacahuète et qu'ils vont devoir à nouveau reprendre les routes des États-Unis. Je ne sais pas. Concernant mes lectures en cours, je vous avoue que j'ai pas tant avancé que ça. Donc je suis sur Déraciné comme je vous disais, j'ai pas énormément avancé, mais j'aurais bien aimé le terminer ce week-end, donc on va voir ce que je peux faire, en sachant qu'on est déjà samedi, début d'après-midi. Et par contre, j'ai bien avancé le Sanderson, puisqu'il reste cette fois-ci 300 pages à peu près, un petit peu plus de 300 pages, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc c'est le tome 2 de Fils et Brume, c'est le Puits de l'Ascension, et c'est plutôt pas mal ce tome 2. On va voir comment se termine. De toute façon, connaissant Sanderson, ça va sûrement terminer encore sur un cliffhanger plus, et on va avoir qu'une envie avec Emmeline, c'est de continuer la suite, mais nous verrons bien. On doit se lire autre chose entre deux, je crois. Et sinon, concernant Naomi Novik, c'est plutôt sympa, mais je vous avoue que pour le moment, il ne s'est pas passé non plus des masses de choses. On est sur, je vous ai déjà raconté le résumé, je crois, sur ce dragon. Donc c'est un humain magicien qui enlève tous les 10 ans une jeune fille née à une date assez précise et qui a pile poil 17 ans. Notre héroïne, évidemment, va être prise par ce dragon et personne ne sait ce qui se passe pendant ces 10 années, si ce n'est qu'au bout des 10 ans, les jeunes filles reviennent chez elles et puis ensuite, très rapidement, repartent toutes vers la ville et que elles ont toutes gagné de la culture générale, des manières, enfin voilà, comme si elles avaient été un peu éduquées, quoi, parce que c'est un peu toutes des villageoises. Donc voilà. Et donc pour le moment, on suit la jeune fille dans cette tour avec le dragon, qui est un homme très particulier et qui va, a priori, ça parle pas mal de magie en fait, donc je ne sais pas trop où ça va aller. Enfin, je devine un petit peu où ça va aller, mais on va voir. Emmeline Lalu m'a dit qu'elle avait pas trop aimé. Je crois que Pénélope avait dit que c'était sympa, mais pas plus. Pour le moment, moi, j'aime plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt sympa. Je suis assez convaincue par l'héroïne, étant donné que la dernière héroïne que j'ai lue de Naomi Novik, c'était Galadriel, là, qui était insupportable. Là, pour le moment, ça va plutôt bien. Donc voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé, puisque je n'ai lu que 130 pages sur presque 500. Donc il faut... Mais ça se lit bien. Au demeurant, quand je suis dedans, quoi. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai toujours mon VO en cours, donc Kei Kei, que j'ai pas tant avancé que ça, mais qui est plutôt très très sympa comme lecture,
puisque c'est de la fantasy basée sur la culture indienne, donc avec bah, voilà, les dieux, les croyances indiennes, donc c'est plutôt cool. Et c'est tout. Je vous laisse pour le moment, on se dit probablement à plus tard. Coucou, je vous reprends, il est relativement tard, comme on atteste ma tête. J'ai réalisé que je vous avais pas dit bonne nuit et que je voulais vous parler un petit peu de ça avant de vous laisser. J'ai vraiment presque terminé cette fois puisqu'il me reste genre 200 pages. Et il se passe trop de trucs, c'est trop bien. Franchement, ce deuxième volume est bien meilleur que le premier. Enfin, bien meilleur, je sais pas, mais en tout cas, je préfère ce deuxième volume au premier. Il y avait des personnes qui me l'avaient dit en commentaire quand j'avais parlé du premier en disant que c'était sympa, mais ça m'avait un peu saoulé. Et il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit que le deuxième était plus cool, dont Pénélope, d'ailleurs, peut-être, je crois. Mais bref, et effectivement, c'est trop cool, il se passe trop de trucs, c'est trop bien. J'ai du mal à m'arrêter, mais il va falloir parce qu'il est tard et que voilà. Mais je trouve que le personnage de Vin a revécu un peu les choses qu'elle avait vécues dans le premier, à savoir les doutes, les machins, les trucs, le côté un peu ado, un peu machin relou, et s'améliore sur la fin. Mais c'est déjà le cas dans le premier, donc j'espère que dans le troisième, elle va pas repasser par ces phases-là, parce que c'est un peu relou. Mais sinon, c'est plutôt cool, et puis en fait, je l'aime quand même bien, même si elle est un peu relou par moments. Et je vais pas trop vous parler des autres personnages, parce que ça pourrait vous spoiler, mais c'est trop bien, il se passe trop de trucs. J'ai encore réussi à être surprise, alors qu'en général, je vois les trucs venir de tellement loin. Et j'ai réussi à être surprise. Brandon Sanderson a encore réussi à me surprendre, donc je suis trop contente. Donc là, l'objectif, ça va être de le terminer demain, clairement, parce que vu ce qui reste, ça sera bon. Et je vais essayer d'avancer le plus possible. Ça, parce que j'aimerais bien, eh bien, lundi, pouvoir attaquer ma lecture commune de Pachinko, tranquille, et pouvoir attaquer le bouquin que j'ai tiré au sort tout à l'heure, voilà. Et puis j'ai aussi un SP à lire, puisque je m'étais dit que j'allais attaquer ça. Donc Sirène debout, au vide rechanté par Nina McLaughlin, qui a l'air très très chouette et qui je pense va pas être trop long à lire parce que enfin il y a des pages comme ça, mais il y a pas mal de pages en fait assez vides et aérées. Donc je pense en plus que c'est le genre de lecture qui peut se lire, enfin voilà, si c'est prenant ça peut se lire super vite. Et donc c'est des réécritures de mythes autour des personnages féminins de la mythologie, si je dis pas de bêtises, et voilà c'est ça. Donc, cela fait 2000 ans qu'elles sont victimes du jeu des dieux et des hommes, prisonnières du récit mythique des métamorphoses, racontées, transformées, brutalisées. Pour la première fois, elles prennent la parole. Voilà. Donc j'ai très très hâte et je vous en reparlerai bien évidemment. Je pense que je vais étaler un peu la lecture, mais voilà, il faudrait que je dise un petit peu tout ça. Donc objectif de demain, dimanche, enfin aujourd'hui du coup, parce que vu l'heure qu'il est, c'est aujourd'hui dimanche, terminer Fils des Brumes, avancer Naomi Novik le plus que possible, et puis ça sera déjà pas mal, et lundi on repartira, je l'espère, sur terminer le Naomi Novik et attaquer mon bouquin pour moi toute seule et Pachinko, et puis ça je le lirai un petit peu voilà entre deux, enfin comme je fais d'habitude quoi. Donc voilà, j'ai hyper hâte d'être demain, j'ai hyper hâte d'ouvrir mes calendriers de l'Avent, voilà, je suis très très impatiente et très excitée. Comme toujours, vous me direz, je sais pas du tout... Ah si, je sais, le 3, je l'ai laissé dans le carton. Parce que j'ai divisé les choses, j'ai fait un petit panier avec tous les petits objets et j'ai laissé dans le carton tout ce qui était un peu plus gros. Et le 3 est un gros truc, donc c'est resté dans le carton. Donc on ouvrira ça demain. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Donc je vais vous laisser. Je vais aller me coucher. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour une prochaine vidéo.